Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Aujourd'hui lundi 3 novembre, édition un peu spéciale, on vous propose encore ce matin de revoir la rétro du week-end avant le retour du direct tout à l'heure à 12h30. Alors avant toute chose, je vais vous demander de vous présenter. François Bou, vous venez, si je ne m'abuse, de l'orchestre de Barcelone et vous êtes en poste depuis 3 semaines, mais que faut-il savoir d'autre? Moi, je suis quelqu'un qui a fait à peu près tous les métiers dans le symphonique et dans le domaine de la gestion d'opéra aussi. Et puis, dernièrement, j'étais agent à Londres et ensuite, pendant 5 ans, directeur général de l'Orchestre symphonique de Barcelone, national de Catalogne. Et vous n'êtes pas un inconnu dans la région pour l'Orchestre national de Lille, vous avez déjà exercé votre talent ici? Oui, j'ai travaillé avec Jean-Claude Casatsu comme directeur artistique délégué pendant à peu près 8 ans, donc je connais bien la maison et la région, effectivement. Quel est ce rôle qui vous attend de directeur de l'Orchestre national de Lille? Ça consiste en quoi? Bon, le directeur général, c'est une création de poste. Ça veut dire que Jean-Claude Casatsu a souhaité amorcer un processus de transmission. Et donc, disons que la nomination d'un directeur général, c'est l'acte 1 de cette transmission. Et le directeur général est là pour assurer la pérennité de l'orchestre, de son projet, tout en l'actualisant. Et une autre de ses grandes missions, ce sera de mener les recherches pour l'acte 2 de la transmission, qui sera la nomination d'un nouveau directeur musical, et tout cela en concertation avec nos partenaires. On a un calendrier déjà pour cette nomination d'un directeur musical? Bon, on est plutôt sur l'horizon 2016. Prendre le temps, c'est important. Oui, c'est très important parce que vous savez, les chefs d'orchestre travaillent au niveau international, donc il faut les repérer, trouver du temps pour les inviter dans leur calendrier et ensuite pouvoir évaluer si réellement ils ont le profil pour ce poste. Alors votre volonté, c'est de continuer de pérenniser l'action de l'Orchestre national de Lille avec toujours ces formes de défense de la musique, avec aussi une forme de démocratisation de la musique? Oui, démocratisation, c'est-à-dire faciliter l'accès à un public toujours plus large. Et pour ce faire, on invente aussi de nouveaux formats. Vous savez, les orchestres symphoniques, depuis le XVIIe siècle, se sont toujours adaptés à la société et aux pratiques culturelles de leur époque. C'est ce que nous sommes en train de faire avec des formules nouvelles comme les ciné-concerts, comme les familissimo, destinés aux familles et aux enfants, avec également les flashs, les concerts flash de midi, qui permettent donc à tout un public de passer son temps du déjeuner en écoutant de la musique. Donc tout ça nous permet de nous ouvrir à de nouveaux publics et ensuite d'établir des passerelles entre ces publics pour qu'ils assistent à ce qui fait vraiment, ce qui est le cœur de notre action, qui est le grand symphonique dans une magnifique salle, qui est la nouvelle salle du nouveau siècle. Oui, cette volonté, on le disait, de passerelle sera pérennisée, sera même accentuée dans cette saison et dans les saisons à venir. Oui, absolument, absolument. Et dans les saisons à venir encore plus, effectivement. L'Orchestre national de Lille, c'est un peu l'orchestre du Nord-Pas-de-Calais, bien sûr, de la région, de la métropole lilloise, mais de la région. Et vous rayonnez aussi dans la région, toujours, vous ne jouez pas forcément au nouveau siècle. Non, pas toujours, puisque nous avons une mission aussi d'irrigation, disons, du territoire régional. Et notre mission est de jouer pratiquement le même nombre de concerts à Lille en abonnement qu'en région. Donc nous avons un enracinement très très fort en région et qui fait partie de l'ADN de l'orchestre. Et faire rayonner également la région et la métropole lilloise en France et à l'étranger. Vous revenez tout juste de Chine, je crois. Oui, voilà. Donc la mission de l'orchestre, c'est d'être un peu un ambassadeur culturel de la France et de sa région. Et également de la région dans toutes ses composantes, aussi bien culturelles qu'économiques. Alors, vous parlez d'ambassadeur, certainement le meilleur ambassadeur de l'Orchestre national de Lille, c'est Jean-Claude Casatsu, évidemment, l'historique chef. Bon, il n'y a pas de crainte de succéder à un tel personnage? C'est-à-dire que c'est un défi, effectivement, c'est un challenge. Cela dit, on ne le remplace pas, on succède. Jean-Claude restera de toute façon le chef fondateur de l'orchestre et nous le retrouverons régulièrement au cours des saisons qui viennent. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y aura un nouveau directeur musical qui prendra en main les destinées artistiques de l'orchestre. Le style également de ce directeur musical n'est pas encore établi, il y a des pistes? Oui, nous sommes en train d'y travailler, effectivement, parce que ce n'est pas facile de succéder à Jean-Claude Casatsu, naturellement. Alors, en ce 31 octobre, si on devait comme ça regarder l'agenda, qu'est-ce qui nous attend
dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Alors ce soir même, nous allons célébrer Halloween avec un concert Famillissimo, justement, qui est une nouvelle formule. Et ce concert est ouvert aux enfants et aux familles dès l'âge de 5 ans. Donc il y aura plein de surprises. Et il y a une décoration particulière du nouveau siècle et de sa salle. Et puis la semaine prochaine, le 5, il y aura un grand concert avec Jean-Claude Casatsu cette fois. Un concert dédié à la 3e symphonie Eroica de Beethoven. Donc ça va être un très grand moment. Et puis Famillissimo, il faut le préciser, le tarif est également très accessible, de 5 à 10 euros. Oui, je pense qu'on souhaite vraiment, et l'orchestre l'a toujours fait, pratiquer une politique tarifaire très ouverte. La saison 2014-2015, bien sûr, toutes les infos pour l'Orchestre National de Lille sur onlille.com. Merci François Bou d'avoir été donc notre invité, nouveau directeur général de l'ONL. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.